Euh, à vrai dire, mon inquiétude date du moment où nous préparions le départ pour Kribi, pour la phase finale des vétérans et amis d'Oyebok Tennis Academy qui avait été enclenché au niveau de Souza, où se trouvent les 15 cours de tennis. Et c'était la deuxième édition. Alors, pendant que nous préparions cette seconde phase, il n'était pas très en santé. Et il tenait à tout prix à pouvoir couvrir le programme de Kribi avant, n'est-ce pas, de programmer un voyage à l'étranger. Mais la situation s'est un peu dégradée, pratiquement à la veille du départ pour Kribi. Une semaine avant, il a été interné ici à Douala et nous étions toujours à son chevet jusqu'à ce que nous soyons partis à Kribi. Il donnait même les assurances que bon, les médecins vont se battre, il va tout faire pour que, même s'il faut arriver à Kribi en ambulance, il pourrait le faire et puis repartir à l'hôpital. Malheureusement, les forces ne donnaient pas et c'est ainsi que, une fois rentré de Kribi, nous avons cessé de faire des va-et-vient du côté de l'hôpital. Et il s'apprêtait même pour une évacuation sanitaire. Oh, mano genemdo, bindo bo bindo, tuntu ki berte tirenendo, moué sa avant moué. Merci de nous avoir reçus pour une deuxième fois, parce que la dernière fois, lorsqu'on a échangé, on a promis revenir pour voir les avancées. Et on constate que voilà, il y a des changements, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais qu'est-ce que ça vous fait de nous recevoir pour une deuxième fois dans ce multicomplexe? Toujours un grand plaisir de te recevoir, Patrick. Félicitations pour un très brillant programme qui a attiré l'attention de tous les Camerounais. Moi-même, je m'inspire beaucoup en regardant d'autres personnes à travers ton programme avec les initiatives et comment ils influencent la jeunesse. C'est vraiment impressionnant. Oui, bienvenue chez toi. Ouais, merci. Voilà. Merci. Alors, Joseph, quand on regarde l'histoire de votre parcours, on se dit, est-ce que c'est tout le monde qui peut devenir comme vous? Moi, particulièrement, je ne me suis jamais utilisé comme une référence ou comme une icône. Quelle modestie. Mais je pense que chaque jeune peut réaliser son rêve. Dans le domaine que nous pratiquons dans le tennis, j'ai toujours dit aux enfants dans l'académie, ne rêvez pas d'être comme moi, je suis rien. Rêvez d'être comme Federer, Nadal et Djokovic. Ouais. Et que votre carburant soit la passion. Parce que c'est la passion qui ne finit pas. Voilà. Que ça ne soit pas influencé par le besoin absolu de l'argent. Parce que si tu mets des moyens contre ton objectif de faire un métier, peut-être quand tu as assez de moyens, tu seras face à la saturation. C'est vrai. Mais quand c'est la passion qui te conduit, tu seras éternellement scotché à tes ambitions. Et une fois les atteintes, tu viseras beaucoup plus haute. Ça, c'est vrai. Bon, dans cette ambiguïté, j'ai toujours instruit les enfants de mon académie de viser plus haute, le plus haut possible. Ouais. Et j'ai choisi des icônes comme Serena Williams, à qui j'ai fait sparring à un certain moment. C'est Serena Williams, Roger Federer, Nadal, Djokovic, le jeune Alcaraz qui montre d'utiliser ce genre de statut rêve comme le véritable cible et de aussi être en conscience de la réalité. Qu'est-ce qu'ils ont, quel niveau qu'ils jouent relativement à ça.
Parce qu'il ne suffit pas de rêver, mais aussi d'être réaliste envers tes ambitions et d'utiliser une sorte d'évaluation si vous êtes sur la bonne pente. Alors, dites-nous, pour le jeune qui rêve de faire dans le tennis, quand vous faites une rétrospective dans l'histoire de votre temps d'enfance, dites-nous, quelles étaient vos principales sources d'inspiration pour le jeune qui vous regarde? Je pense très bien que la source d'inspiration pour tous les tennismen camerounais était Yannick Noah. Yannick Noah nous a fait beaucoup rêver. Je me rappelle, certains parmi nous, on avait le surnom Yannick quand on était petit. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'un icône tel comme lui peut offrir une notion de faire rêver les enfants. Et si la fédération maintenant est bien organisée, on peut channeler ses rêves, cette vision qu'il a donnée à produire d'autres champions pour que la culture du tennis règne. Dans le cas du Cameroun, je ne pense pas particulièrement qu'on a pu capitaliser beaucoup sur la réussite de Yannick Noah, sur la vision qu'il nous a lancée pour concrétiser vraiment avec un projet qui pouvait garantir sa succession. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de la chance, comme je vous ai dit lors de la première édition, j'ai eu beaucoup de la chance. J'ai eu un soutien et j'ai aimé beaucoup l'analogie que vous avez utilisée à l'entrée de ton émission. Vaut mieux être prêt et l'opportunité soit là. Au lieu d'avoir l'opportunité, vous n'étiez pas prêt. Et donc à 17, presque 18 ans, j'ai réalisé un match de rêve à Limbe où j'ai battu Fondio Michel, qui était le numéro 1 du tennis camerounais. Il avait gagné le Master Sonara à quelques reprises. Et c'était à la présence du DG de la Sonara, Fébena Ayding, qui m'a donc donné l'opportunité d'être sponsorisé, aller en France, éventuellement aux États-Unis. Je pense très bien que c'est cette opportunité qui a ouvert ma carrière et j'ai voulu relancer l'ascenseur. Mais je n'ai pas voulu faire juste un geste à un individu. J'ai voulu garder une flamme qui peut durer du temps, beaucoup plus longtemps que la mienne. Aujourd'hui, nous sommes assis dans une structure de 16 cours de tennis. Je pense que 100 ans, c'est du béton. 100 ans après mon temps, les enfants joueront sur ça, toujours. C'est fort, et je pense très bien que c'est ça qu'il faut, il faut regarder. Qu'est-ce que tu peux apporter à ta nation? J'ai vu beaucoup de gens me poser des questions. Est-ce que OTA a été subventionné par l'État? Qu'est-ce que l'État a fait pour OTA? Et je les ai toujours répondu, pense à ce que tu peux faire à ta nation, au lieu de penser à ce que ta nation peut faire pour toi. Super. Alors comme le disait également l'actuel gouverneur de la région du littoral qui était ici à Tela quelques temps pour une compétition, il a dit qu'il est impressionné parce qu'il n'a jamais vu ça au Cameroun, de voir plusieurs cours de tennis dans un complexe comme celui-ci. Alors, revenons-en sur l'actualité du mois d'avril avec la finale, la clôture de la deuxième édition de la compétition de Neptune Tennis. Voilà. Alors, revenons-en. Ça s'est passé comment? Quelle a été l'effervescence qui est autour de cette compétition? Racontez-nous l'histoire de cette compétition. Voilà. Un seul homme, Antoine Zengue, le PDG de Neptune Oil, lui, il a sa façon de faire des choses. C'est un très grand homme. Et on voit ses initiations dans le plan économique sur beaucoup de choses qu'il fait. Il a voulu donner un coup de main à l'opportunité pour aider le projet OTA, mais aussi mais surtout pour donner à beaucoup de Camerounais des chances. Il était ici sur une invitation de son ancien patron, qu'il appelle spirituellement son père, Perea Nyodok, qui est l'ancien DG du Tradex. Donc il était l'invité du DG du Goffin et en entrant ici, je pense qu'il a vu ce qu'un Camerounais rêve pour son pays. Et il m'a instruit d'organiser un tournoi qui va regrouper tout le monde. Donc l'année dernière, on a fait la première édition de Neptune International. Et c'était un tournoi qui a regroupé toutes les catégories du Cameroun, donc de moins de 10 ans, de 12 ans et moins.
et de 13 à 18 ans, le ETF, mais l'Open, qui était dans l'Open national, et en même temps un interclub. Donc ici, dans ce complexe, l'année dernière, pour la première édition, on avait toute la grande famille du tennis camerounais présente. Super. Et cette année, il a voulu faire la deuxième édition. Et la deuxième édition était née. Et le gouverneur qui n'était pas à la première, ni sa deuxième, troisième, mais sa quatrième visite ici, et a toujours instruit, a toujours dit à Joe, toujours du courage. Il nous a motivés, il nous a encouragés. Mais ils ont une stratégie et ils ont un parcours envers de l'argent. Et ce n'est pas des miettes. Ils gagnent d'abord des points qui leur permettent d'avoir un classement très élevé mondial. Donc ce que nous gagnons dans le tournoi ETF, c'est des points. Okay. Et si tu te trouves numéro 1 du monde chez le junior, tu peux être endossé par un contrat de 10 milliards, 20, 50 milliards. Donc ces points est souvent beaucoup plus relevant que de primer un tournoi de 1 million, 2 millions, 3 ou 5 millions. D'accord. Mais nous, on ne connaît pas ça, c'est vous qui... Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une opportunité. Ouais. Donc c'est d'abord ça. Bon, au thème de l'Open, le tournoi Open était primé à environ 600 000 chez le vainqueur filles comme garçon. Bon, je pense très bien que nous avons déjà arrivé à un point qu'il faut qu'on restructure complètement le tennis camerounais pour qu'on puisse aussi avoir les mêmes résultats comme ces pays européens, pour que nos meilleurs jeunes puissent être à un niveau qui peuvent compétir parmi les meilleurs du monde. Et la deuxième édition de ce tournoi a connu comme première semaine le jeune espoir chinois qui a remporté face à Eman Donfak de l'Académie Ota. Et chez les filles, c'est ma fille Lucie Oyebok qui avait gagné la première semaine. La deuxième semaine s'est répétée. Lucie avait gagné face à une joueuse venant de, je pense, de l'Espagne, la finale. La deuxième semaine, le même Chinois avait gagné en battant même Eman Donfak en finale. Et la deuxième semaine, Lucie a gagné encore. Cette fois en battant la jeune espoir de l'Allemagne. Voilà. Donc, et tous les joueurs sont déjà partis sur les autres circuits. Et je suis continué à s'entraîner. Et la semaine prochaine, je pense à compétir au Canada. Donc, elle sera demain à Kongsamba pour honorer l'invitation de Michel, le préfet du Kongsamba, le préfet du Mongo. Ouais. Voilà, et après redescendre carrément sur Douala pour prendre son vol. Ok, super. Pour clôturer cette première partie, alors Joseph, lorsque vous regardez dans un miroir, vous faites une sorte de bilan après avoir construit ce grand complexe, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'ici? Pas du Encore tout. Des attentes? Pas du tout, je ne suis pas satisfait. Dans le sens que vraiment, comme j'ai beaucoup causé avec le grand frère Yannick Noir, je rêve toujours de trouver un autre Camerounais, un autre Africain qui va gagner le Grand Chelem. Je rêve. Donc, je pense très bien que l'infrastructure, c'est la première phase. Ouais. La deuxième phase, structure. Et puis maintenant, des programmes. Et donc, implémentation et réalisation. Super. Cependant, cliniquement, il était impossible pour lui de pouvoir faire même 2 heures en l'air. La pression atmosphérique étant ce qu'elle est, ce n'était pas évident pour lui d'aller jusqu'au niveau des médecins hors du Cameroun. Alors, nous avons simplement misé sur le fait qu'il puisse être reconditionné pour avoir quelques énergies avant de voyager. Certaines journées, il était en forme, il s'asseyait, il échangeait toujours avec beaucoup d'humour et de foi en ce qu'il allait se lever de son mal. Donc, ça n'a pas
terriblement, ça n'a pas tellement donné. Et nous étions en liaison avec son épouse du côté des États-Unis, qui se battait également de son côté pour que quelque chose soit fait pour que nous puissions accompagner Oyebok. Alors ce n'est pas vraiment des moyens qui ont manqué, mais sa santé ne permettait pas du tout qu'il se déplace de sa chambre d'hospitalisation. Et voilà donc avant-hier à 2h du matin, pendant que moi j'étais passé quelques heures avant, l'ayant trouvé dans le coma, on se disait il pouvait toujours revenir parce que il a été en réa pendant plus d'une dizaine de jours, c'est-à-dire qu'il sortait de la salle de réa et il repartait quand il chutait. Allez. On se lève rapidement, on dresse son lit, on va se brosser, on en a pour 5 minutes et personne ne doit être en retard. Come on, on les dresse rapidement. Allez, on bouge là. 2, 3, 4, 5, change de pied. Oh, mano genendo. Bindo bo bindo. Tuntu ki bete tirenendo. Mueve sa aba mueve. Oh, be your money to be and be your money baby. Oh, you mutwa chabon ki bon ma bobo bengon vive. D'être fidèle, merci de nous rester fidèles. Alors, Joseph, nous l'annoncions à l'entame et j'aimerais qu'on aborde cet aspect infrastructurel. Qu'est-ce qui a changé après 2 ans? Qu'est-ce qui a changé en termes d'infrastructure? Qu'est-ce qui a été fait s'il fallait faire un bilan? Oui, en 2 ans, nous avons construit 3 cours en dur supplémentaires. Wow. Voilà. Et cette cour vient avec capacité multiple sport, dont espace pour des terrains de volleyball, et des terrains de basketball et l'espace pour mettre aussi une ligne de handball. Donc on peut avoir sur cette surface, on a sur cette surface 3 cours de tennis, de volleyball, de handball, de basketball et un handball. Mais en bas, nous avons, comme vous avez constaté, c'est structuré avec un sous-sol. Donc nous avons en bas une salle de gym. Ah, d'accord. Voilà, et il y a l'espace aussi pour 4 tables de ping-pong. Mais ça vient aussi avec un gradin moderne qui peut héberger plus de 500 spectateurs. Donc c'est aussi une autre cour centrale qui est présentée en sorte. Au sous-sol là Le gradin est là-bas, en face de nous, et ça peut héberger près de 500 spectateurs. Donc je vois que c'est une autre sorte de centrale qui est présentée. Incroyable. Mais en bas du gradin est des salles de classe compactées à 6 côtés. Des salles de classe et derrière il y a 8 bureaux et un espace récréationnel. On n'a même pas l'impression. Hein, Ouais, tout ça c'est là. Ça c'est uniquement sur cette partie des cours en dur. Cela nous donne la capacité que si on ramène ici un tournoi ATP, on aura 6 cours pour cette compétition. Maintenant, on aura 3 cours que des professionnels peuvent utiliser pour les échauffements. Ça nous rend notre complexe déjà vraiment au niveau de pouvoir héberger certaines qualités de tournois, voilà, ITF et les ATP. Mais nous, ce n'est pas tout. Nous avons aussi, on a un nouveau restaurant, tout nouveau restaurant qu'on a construit avec... on peut apercevoir de l'autre côté là. De l'autre côté, et avec une salle de fête. Et ça vient avec un balcon, mon espace préféré, voilà, qui nous donne une belle vue du Mont Cameroun. Et voilà, et généralement des invités, on les reçoit là-bas à la fin du tournée. Et
C'est toujours une belle vue de voir le monde Cameroun, le chariot de Dieu. Voilà. Et en même temps, avoir une visibilité sur le grand central qui est la construction. Et étant sur le balcon, sur le restaurant et la salle de fête, nous avons une belle vue aérienne de tout le campus, mais surtout, nous avons le central que nous sommes en train de mettre, qui sera pour nous, ça sera l'un des plus grands, sinon le plus grand central de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Ouais. Et il est structuré pour avoir la capacité d'héberger même le tournoi ATP 1000, qui sont les plus hauts. Ça. Voilà. Et sa capacité aura 15 000 spectateurs. Donc c'est ça qui... on a dédié tout cet espace. La plateforme sur laquelle le cours central sera mis, c'est une plateforme de 45 mètres x 25 mètres, qui est donc à peu près, c'est la même dimension sur la plateforme de US Open. Donc je rêve que mon pays, la nation du Cameroun, peut éventuellement héberger ces calibres de tournois. Et pourquoi pas? Tout commence par le rêve et le travail, la suite va tomber en place. Super. Alors, je suis en train de voir un chantier là. On est en plein chantier là. Je crois que le réalisateur va faire un petit zoom là. C'est quoi exactement? Mais, Joseph, vous voulez seulement bâtir? Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas maintenant? Je pense à un cours central, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà donc le fameux cours central, je parlais. Je pense à un cours central qui sera digne au nom des cours centrales de Roland Garros, US Open, l'Open d'Australie. La dimension de cette plateforme est 45 mètres x 25 mètres. Avant qu'on mette le cours standard au milieu, donc il aura assez de recul de tous les côtés, donnant cette cours le standard et le nom pour les mêmes cours que nous utilisons pour faire des tournois ATP 1500, 250. Le gradin sera un gradin qui peut héberger 15 000 spectateurs et plus, parce que ça a la capacité de s'élargir. Donc tout est déjà prêt au plan de la maquette. Et maintenant, nous travaillons pour amener des financements pour compléter. Mais le chantier est déjà lancé. Et ce que vous voyez là comme structure, c'est juste la moitié de ce qui est là. Parce qu'il y a déjà la même structure enterrée sur sol, à près de 10 mètres. Voilà, donc c'est une immense structure que nous sommes en train de prendre notre temps, mais ça va être réalisé si plaît à Dieu. Et tout ça en préparation sur l'année prochaine. Ottawa 25 ans, depuis 1999 à 2024. Wow. Vous envisagez quand même organiser un événement autour pour... voilà. Oui. À la fin de cette année, octobre-novembre, nous avons la 3e édition de Neptune International, donc la 2e vague de tournoi de cette année. Et l'année prochaine, nous envisageons fêter notre 25e anniversaire d'une façon où on va exposer 1000 enfants au tennis. Donc nous avons la vision de s'éteindre à environ 500 enfants dans la communauté, puisque c'est ici que nous avons construit notre centre. Mais maintenant, il faut d'abord aller dans les écoles primaires et maternelles pour en parler aux enfants, avec l'intention de les attirer au tennis. Et dans d'autres régions, des autres endroits où on a ouvert nos premiers centres, voilà, on compte faire des gestes de donation pour aller lancer d'autres enfants. Super. Plus des enfants qu'on puisse exposer au tennis, mieux qu'on peut développer le tennis. Je suis d'accord. Alors, Joseph, avant d'arriver ici, tout commence à Bonabéry. Nous étions à Bonabéry, où on a vu un petit centre, en fait, un endroit construit, une petite infrastructure pour initier les gens au tennis. Et selon certaines indiscrétions, plusieurs icônes du tennis sont passées par là. C'est quoi cet endroit de Bonabéry? Avant de parler de notre fameuse mur, comme on était sur les infrastructures qu'on a ajoutées ici, j'aimerais ajouter le fait qu'il y a 4 appartements qui sont en plein chantier là-bas. Et nous sommes en décoration de
jardin Yannick Noir avec les pavés que vous avez sûrement constaté à l'entrée. Ouais. Ce n'était pas mis, c'est un projet aussi énorme. Mais maintenant, on peut entrer sur notre fameuse mur de Bonabéry. Ouais. Bon, le mur, on appelle. C'est vraiment, le mur, c'est le point de départ de Souza. Le mur est venu comme la petite pièce magique dans le projet OTA. Wow. Oui, on avait déjà initié le projet dans environ 17 villes différentes, 25 centres initiés dans tout le Cameroun depuis qu'on avait commencé en 1999 à 2003-2004 par là. Et les enfants de Bonabéry n'avaient pas accès aux cours de tennis. Donc j'avais ouvert partout sauf chez moi, sauf à Douala. Et je me rappelle très bien, certains jeunes sont venus me voir après avoir regardé à la télévision comment je donnais les raquettes et les balles dans les autres villes. Sont venus me voir un dimanche matin que, mais nous coach, on veut jouer aussi au tennis. Comment vous donnez la tisse partout et nous on n'en a pas. Et j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi. Et je suis allé un peu partout, regarder pratiquement, il n'y avait plus vraiment un espace qui pouvait prendre un cours de tennis. Et si on trouvait l'espace, c'était très très cher. Et je me suis dit, bon, de toute façon, personne ne joue au tennis ici au quartier. Il faut commencer d'une façon très modeste. Il faut, pour initier quelqu'un au tennis, il ne faut pas tout un cours de tennis, même un moitié cours de tennis. Donc on a fait le mur derrière le chez moi, comme le centre qu'on va utiliser pour initier les enfants de Bonabéry. Étant le seul coin de récréation dans le quartier, tous les enfants de Bonabéry venaient là-bas. Wow. Et moi-même qui étais, comme c'était proche à moi, c'est là où c'était mon centre favori du coup. Et naturellement, la bonne charité commence chez soi. Donc j'ai passé beaucoup plus du temps là-bas. Et mes plus proches dans le projet d'Ombrola, Lucas et Jonathan, étaient dans les coachs phares du C-Centre. Et c'est de là où toutes les meilleures joueurs juniors du Cameroun sont sortis. Aujourd'hui, nous parlons de Fomi Stéphanie. Fomi Stéphanie est aux États-Unis avec Northern Texas. Elle était 300 du monde environ à ITF. Elle est née derrière le mur, là. C'est un enfant du mur. Sa première raquette vient du mur. Valérie et Sommet Benedict College aux États-Unis. Sa première raquette, c'est derrière le mur. Wow. Voilà. C'est un mur mythique alors. Yannick Noir était là. Yannick a visité le mur. Ouais. Il était là avec le DG Perian Yodok, qui est d'abord notre président d'honneur. Donc le mur a connu tout le monde. Le mur a connu tout le monde. Mais je vais poser une question. Vous allez répondre peut-être en quelques mots. Pourquoi on a toujours l'impression que le tennis est un sport à part et que ce n'est que réservé aux personnes d'une certaine catégorie de personnes, peut-être certains sports de luxe, c'est vrai ça? Ce n'est pas une édition, c'est comme ça que le tennis a été construit pour être. Dans les années 1200, 1800, c'était transformé à ce qu'on a désigné les premiers genres de raquettes et c'était revenu à lawn tennis. C'était un sport réservé pour les rois. Ils utilisaient le tennis pour des dialogues entre les rois et les problèmes des aristocrates, des grands problèmes de toutes les reines et des rois en Europe. Le tennis était un sport créé pour les nobles. Et quand vous constatez, cela a été développé dans d'autres pays européens, un peu partout dans le monde. Et même dans le monde là où c'est arrivé, les matériels du tennis sont tellement coûteux que c'était réservé uniquement pour les meilleurs hommes des affaires, les top classes de chaque société, quoi. Et moi, nous avons pensé à défier ce concept. Nous avons pensé à rendre le tennis accessible à tous les coachs sociaux. Vous avez démocratisé le tennis. C'est ce que nous avons fait. Super. Alors, vous voulez peut-être dire encore autre mot? Non, c'est juste ce phénomène que je trouve vraiment excitant. Aujourd'hui, il suffit d'être, même si tu es un enfant
de Mben Skinner et tu aimerais jouer au tennis, grâce au projet OTA, tu as accès aux raquettes, tu as accès aux balles, tu as accès au coach et un complexe ultramoderne pour que tu puisses t'entraîner. Super. Alors Joseph, on va sortir de cette partie avec une dernière question. Pour le jeune qui regarde et qui aspire jouer au tennis, quels sont les fondamentaux pour jouer au tennis? En quelques mots. Moi, je peux penser que je peux parler de passion. Il faut juste avoir la passion. Et évidemment, il faut un minimum de matériel, dans raquettes, des équipements, dans paire de chaussures et naturellement la balle. Il faut les balles. Ce strict minimum peut être vraiment coûteux pour une famille qui n'a pas assez de moyens. Ouais. Mais c'est pour cela aussi que OTA est aussi là. Super. Parce que nous rendons ça accessible à toutes les couches sociales différentes. Donc pour jouer au tennis, il faut être passionné. Il faut être passionné. Super. Mesdames et messieurs, pour vous qui nous rejoignez à présent, je rappelle que nous sommes dans la suite de l'émission Les Icônes d'Afrique. Dans quelques instants, nous allons mettre la clé sous le paillasson pour se dire au revoir. Et j'espère que vous êtes en train de bénéficier, n'est-ce pas, des conseils, ou alors vous êtes en train de vous inspirer du parcours de soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Mesdames et messieurs, envolez-vous si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas vous envoler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Au cas contraire, rampez. De Martin Luther King. Je suis Patrice Kaji. À très bientôt. Au revoir. Salut. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Il ne suffit pas de l'avoir, mais de bien l'appliquer. Une pensée qui est bien dite et qui fait corps. Non mais est-ce que moi je voudrais que quand tu dis plus qu'un aime, que tu sois ici, que tu sois en train de t'asseoir. Non mais être aussi ici en parlant c'est pas mauvais non. Ça ne peut pas été en fait. Donc j'augmente. Oui en fait, si tu vois que tu as encore beaucoup à dire, tu regardes. C'est pas... Ok, quand on arrive ici. C'est pour dire plus qu'un aime. Quand tu arrives ici, ça se dit plus qu'un aime. Parce que voici, tu t'assois directement.